Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Je vous laisse écouter un petit peu le vent, si vous l'entendez. Ça fait un petit moment que nous n'avons pas évoqué notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. Et c'est l'occasion de faire un petit peu le retour sur le week-end dernier au Saint-Pilon, où cette question qui revient régulièrement, quand est-elle venue, qu'a-t-elle fait, par où est-elle passée? J'ai eu même des personnes qui étaient passées par Rennes-le-Château, endroit mystérieux. Donc, où est-elle restée? Où est-elle séjournée? Est-elle venue par Marseille? Est-elle venue par les Saintes Maries de la Mer? Toutes ces questions qui restent sans réponse et dont nous avons quelques éléments de réponse, comme cette année 42, l'an 42, où ces saints seraient venus donc en Gaule pour évangéliser la Gaule qui devient la France. Et c'est que ce questionnement, il n'est pas d'hier matin. Vous savez que énormément de... Même le roi Louis XIV est venu en pèlerinage à la Sainte-Baume. Donc c'est un lieu qui a vu passer tant de gens, et cette présence de Sainte Marie-Madeleine, eh bien, elle est absolument unique à travers les âges, par ta grâce, ô Jésus. Ne l'oublions pas, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont dans cette... Ils voient en Sainte Marie-Madeleine une forme féminine, quasi déesse, et bien sûr ça c'est un égarement. C'est un égarement. Donc il nous convient d'être raisonnable quand nous cherchons la vérité, et la vérité, eh bien, je ne vais pas vous faire des révélations sur ce temps, ces 30 années, peut-être plus, de séjour de notre chère Sainte Patronne, notre chère grande sœur, chez nous. Et oui, je ne vais pas vous faire de révélation. Donc, je suis désolé pour celles et ceux qui seraient dans cette attente-là, mais à mon avis, ce n'est pas la bonne attente. Car, comme je le dis régulièrement à beaucoup de personnes, Sainte Marie-Madeleine, c'est avant tout la rencontre avec Jésus, puisque si Sainte Marie-Madeleine n'avait pas rencontré Jésus, nous n'aurions jamais entendu parler de Sainte Marie-Madeleine. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Non, c'est évident, c'est évident. Sainte Marie-Madeleine, nous la connaissons, nous te connaissons, chère grande sœur, uniquement parce que tu as rencontré Jésus qui t'a sauvé, qui t'a libéré de ces fausses compréhensions de l'amour pour t'amener, tu as rencontré le véritable amour en la personne de Jésus, le Christ Jésus, comme dit le grand Saint Paul. À mon humble avis, c'est ce qu'il faut, c'est là l'essentiel. Puisque Sainte Marie-Madeleine, en rencontrant Jésus, est devenue, d'une inconnue qu'elle était, est devenue
cette sainte qui a traversé les âges et dont les siècles continueront à se souvenir, puisque Jésus l'a dit lui-même dans l'Évangile, où Jésus dit, quand Sainte Marie-Madeleine parfume Jésus à 2 reprises, eh bien Jésus dit que les âges se souviendront de ce qu'elle a fait pour toi, les âges. Et nous sommes dans ces âges, 2000 ans après, et nous nous souvenons de Sainte Marie-Madeleine, de ce qu'elle a fait, bien sûr de ce que toi tu as fait, Jésus, pour elle, et de ce que Sainte Marie-Madeleine a fait pour toi, Jésus. Vous le savez, pleurer sur ses pieds, essuyer ses pieds avec ses cheveux, et le oindre de ce fameux parfum. Prélude de la crucifixion. Merci Jésus de t'être offert pour nous. Merci Sainte Marie-Madeleine. Merci Jésus d'être ressuscité pour nous. Et là, bien sûr, le summum, Sainte Marie-Madeleine, est choisi pour la résurrection comme premier témoin de la résurrection. Alors là, pourquoi Jésus a-t-il choisi cette femme-là plutôt qu'une autre? Il aurait pu choisir sa Sainte Mère, notre Mère Marie. Il aurait pu choisir Saint Jean, son disciple préféré, c'était le plus jeune. Donc Jésus l'a protégé. D'ailleurs, c'est le seul apôtre qui n'a pas été supplicié. Tous les autres apôtres ont été suppliciés. Et Saint Jean est mort de sa belle mort. Donc il aurait pu se montrer, Jésus aurait pu se montrer à Saint Jean, il ne l'a pas fait. Il a choisi Sainte Marie-Madeleine. Et oui. Donc, quand on regarde tous ces événements, et qu'on s'interroge pourquoi Jésus a choisi Sainte Marie-Madeleine, on est bien d'accord, et si on n'est pas d'accord avec ça, ben j'attends la contradiction. Pas de rencontre avec Jésus, on ne connaîtrait pas Sainte Marie-Madeleine. Donc rendons grâce toujours en premier à Jésus, bien sûr, qui a établi des saints et des saintes. C'est absolument extraordinaire. Nous n'imaginons pas, nous oublions qu'il n'y a que Jésus qui, dans cette humilité qui te caractérise, bien-aimé Jésus, alors que tu es Dieu avec ton Père et l'Esprit Saint, c'est de faire des saints et des saintes, de faire des hommes et des femmes des personnes de premier plan, alors que toute gloire te revient à toi, Jésus, qui t'est offert pour nous, merci Jésus, qui est ressuscité pour nous, merci Jésus, et qui demeure avec nous, présent dans ta Sainte Église catholique et apostolique, et présent au milieu de nous, quel que soit l'endroit, comme tu nous l'as dit Jésus, si vous êtes 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Donc tu demeures avec nous, merci Jésus, alléluia. Si vous écoutez ma parole, si vous la mettez en pratique, dit Jésus, avec mon Père, nous ferons notre demeure en vous. Voilà, vous voyez, tout cela est réel. Comme il est réel que Jésus a fait des saints et des saintes. Pour Sainte Marie-Madeleine, eh bien, comme tous les saints et saintes, il ne garde rien pour eux. Il nous aide à nous tourner vers Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Donc, plutôt que de chercher des aspects historiques qui peuvent avoir un intérêt, bien sûr, puisque, comme je vous le dis souvent, l'étude du contexte est très intéressante, elle est pertinente, elle est nécessaire, mais quant à savoir exactement où Sainte Marie-Madeleine a séjourné, ce qu'elle a fait, etc., là, on rentre dans le domaine du mystère. Et ce mystère, si c'est un mystère, eh bien, nous n'avons pas à le percer. Pourquoi? Eh bien, parce que là, nous touchons à la pédagogie supérieure, c'est-à-dire que nous avons l'évangile en 4 formes, Saint Marc, Saint Luc, Saint Matthieu, Saint Jean,
Et cet évangile en 4 formes, qu'on appelle aussi l'évangile canonique, est l'évangile le plus fiable de la parole de Jésus. Et Jésus a voulu que ce soit vraiment cet outil pédagogique. Bien sûr, c'est la parole de Dieu, elle est agissante, elle est puissante, elle ne passera jamais. Le monde passe, on le voit, et ta parole, Jésus, elle ne passera pas. Donc, cette pédagogie suprême, Jésus l'a voulu. Pourquoi nous avons des détails, et notamment des détails de contexte aussi, dans l'évangile, mais nous n'avons pas tous les détails, très importants. Car Jésus, c'est ce qu'il fait. C'est l'enseignant parfait, comme je vous le dis sans cesse, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas exégète, je ne suis pas théologien. Et il est fondamental d'accueillir cette pédagogie de Jésus. Cette pédagogie c'est absolument magnifique, et nous laisser faire, très important. Il faut nous laisser faire, car Jésus sait très bien, il est notre seul maître, et il n'y a que lui qui peut nous enseigner afin que nous gardions, que nous comprenions ce que nous avons à comprendre de sa parole, chacun à notre niveau. Et il n'y a pas de niveau supérieur ou inférieur, il y a juste une bonne compréhension lumineuse des choses que Jésus, tu nous apprends. Amen. Voilà. Tout ça pour vous dire, et dire, sous forme d'invitation, je n'impose rien, ne cherchons pas trop les aspects historiques qui n'ont pas grand intérêt, si ce n'est l'étude du contexte quand c'est fait sérieusement, bien sûr. Je prends l'exemple des écrits de Maria Valtorta qui sont absolument à fuir. Ce ne sont pas des éléments de contexte, ce sont des éléments troubles et qui vont à l'inverse de la foi. Puisque la foi, c'est croire sans voir. Donc de connaître 1 million de détails sur les évangiles va à l'encontre du choix du maître, que tu es Jésus, du maître parfait, qui a sa propre pédagogie. Jésus ne veut en aucun cas que nous ayons tous les détails des évangiles, cela va contre la foi. Cela ne nous sert pas dans la foi. Nous croyons sans voir, nous étudions de les contextes de l'époque pour faire marcher notre intelligence comme Jésus le souhaite, mais en aucun cas il est intéressant de savoir ce que Jésus prenait à son petit déjeuner et quels étaient les bons petits plats de la très sainte Vierge Marie. Tout ça n'a pas de sens. Le sens, c'est Jésus qui le donne. Pas des pseudo-visionnaires qui ont inventé des choses d'une manière très confuse. Cela ne peut que nous faire baisser notre foi. Alors, comme le disent les saints apôtres, à Jésus, comme ils lui demandent, augmente en nous notre foi. C'est cela l'importance, et la foi veut dire la confiance en Jésus. Amen. Cette confiance que nous devons avoir en Jésus, qui est bonne pour nous, car Jésus nous enseigne dans cette confiance. Sans confiance, il n'y a plus grand-chose, il ne reste plus grand-chose, et justement on le voit à notre époque où peu de gens se font confiance. Eh bien, la confiance baisse. Qui est derrière ce plan de détruire la confiance entre les gens? Eh bien, c'est le mal, c'est le diable qui veut dire, diable veut dire diviseur. Donc ne nous laissons pas, soyons confiants, mais pas naïfs,
pouvons tout à fait être confiants tout en vérifiant et étant charitables, sans excès, dans la vérité, en mettant toujours ensemble charité et vérité. Je me répète, mais c'est essentiel, charité et vérité. Donc prions, bien sûr, prions notre bien-aimé Jésus, et nous pouvons prier notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, qui par la grâce de Jésus, eh bien, elle est dans la communion des saints, donc elle est avec nous, elle vit avec nous, pour ceux qui le souhaitent, et c'est très important. J'en discutais avec quelqu'un à la Sainte-Baume qui me disait qu'elle dialoguait avec Sainte Marie-Madeleine. Et bien écoutez, moi je ne crois pas trop à ces dialogues. Je n'y crois pas. Que nous soyons touchés par Sainte Marie-Madeleine ou par tel ou tel saint, je le crois énergiquement, bien sûr. Mais les dialogues, attention aux dialogues. Les saints sont au service du Maître. Rappelons-nous le cri de Sainte Marie-Madeleine quand elle a vu Jésus qui lui a dit « Coucou, c'est moi ». Il ne lui a pas dit comme ça, il lui a dit « Marie ». À la résurrection, Sainte Marie-Madeleine l'a pris pour le jardinier. Jésus, voyant qu'elle ne l'avait pas reconnu, lui a dit, l'a appelé par son prénom. Et là, elle a compris, elle a crié « Rabouni !» ce qui en araméen veut dire « maître ». Donc, vous voyez, la position, la relation entre Sainte Marie-Madeleine et Jésus, eh bien, c'est une relation avec un maître, ce qui n'empêche pas l'amitié, bien entendu. Mais le cri, tout est dans ce cri de Sainte Marie-Madeleine envers Jésus, maître. Voilà, cela nous donne un élément de contexte de la relation. Nous avons d'autres éléments, j'y fais allusion régulièrement en vidéo, sur le type de relation qu'avaient les apôtres, les saints apôtres, avec le Maître Jésus. Eh bien, on le voit, maître n'empêche pas l'amitié. Voilà, c'est pas un maître. Jésus ne devait certainement pas supporter des révérences. Vous voyez ce que je veux dire? Certainement pas de se faire baiser la main. Et vraiment, c'est très important, cette compréhension des saints et des saintes, et ça ne passe pas par le dialogue, pas de discussion. Moi j'ai fait un rêve où j'ai vu Sainte Marie-Madeleine en 2016, je l'ai expliqué, j'ai fait une vidéo à ce sujet, et je ne dialogue pas avec Sainte Marie-Madeleine par je ne sais quelle forme. Les choses se passent dans la foi, comme tout le monde, dans la foi, la confiance, l'amitié, l'amour, mais pas par des discussions. Voilà. Fais ceci, fais cela. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc soyons confiants de cette communion des saints qu'a voulu Jésus, son Père très bon, et l'Esprit Saint, alléluia, car cette communion des saints est bien réelle. Alléluia, merci Jésus. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, avec le beau temps qui est revenu, mais la terre est très sèche, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est bien inquiétant quand même. Donc n'hésitons pas à prier pour avoir de l'eau, parce que nous en avons grand besoin. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que je viens d'aborder. Vous pouvez écrire à ami avec un S, Marie-Madeleine sans tiret, ami Marie-Madeleine @gmail.com, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler
et le désaccord est le bienvenu. Il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre des commentaires si cela vous chante. Mais voilà, rendons grâce à Jésus de nous avoir donné Sainte Marie-Madeleine comme sainte patronne. Donc je vous souhaite une bonne journée dans la paix de Jésus. Et avec Sainte Marie-Madeleine, je demande à Jésus de vous bénir selon ta volonté, ô Jésus. Et je vous dis à très vite.